Bonjour Danielle Deguet, vous êtes fondatrice de BGE. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet? Bonjour Lo. Oui, donc BGE, Réseau National d'Appui aux Entrepreneurs, qui s'appelait avant Boutique de Gestion, a pour but de pouvoir intervenir tout au long du parcours de l'entrepreneuriat, de l'émergence d'idées, parfois très simples de porteurs de projets, de nouveaux entrepreneurs, diagnostic de projet, l'accompagnement vraiment dans toutes les étapes techniques et humaines, et puis jusqu'au business model et jusqu'à la mise sur le marché de cette nouvelle activité, de ce nouveau service, en passant par des incubateurs, des couveuses, des espaces de coworking comme ici, et qui permettent solidairement de mettre en selle de nouveaux entrepreneurs. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? Alors c'est un petit peu un hasard, en faisant des petits boulots de pige en étant étudiante, très jeune étudiante, j'ai pu interviewer des entrepreneurs et constater des erreurs vraiment de base qui me surprenaient, un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire vraiment l'entreprise qui avait fait des 2 ou 3 erreurs de base en partant sous-capitalisé ou en prenant une boutique très très mal située, ou alors un produit qui était bien en dessous de son prix de revient. En vendant donc ce produit déjà à un prix inférieur au prix de revient, ne pouvait pas rentabiliser mais il manquait d'éléments pour faire ce vrai calcul du prix de revient. Voilà, donc c'est des petites choses simples qui m'ont fait dire, en rencontrant dans des régions différentes des entrepreneurs, qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagner de nouveaux entrepreneurs dont on a besoin, parce que c'est un enrichissement pour le pays, pour la ville, pour le quartier, et qu'il faut leur donner simplement des éléments techniques qui vont permettre de s'articuler avec leurs projets, avec leurs compétences, avec leur belle énergie. Voilà, d'où l'idée de créer des lieux de proximité où on peut accompagner les gens dans toutes les étapes et avec le temps nécessaire. Justement, vous avez identifié un besoin social lors de la création de BGE. Pourriez-vous nous préciser quel était ce besoin social et comment vous avez décidé d'y répondre? Alors le besoin était vraiment de repérer que finalement des gens qui ont envie d'entreprendre peuvent venir d'un milieu tout à fait différent, avoir des origines différentes. On avait un peu dans l'idée qu'on était entrepreneur de père en fils ou de mère en fille, enfin que ça se transmettait presque génétiquement et que finalement si on n'est pas issu d'eux, c'est difficile d'entreprendre ex nihilo. Voilà, et donc ce qu'on a repéré, c'est que quand on a envie d'entreprendre, qu'on n'a pas forcément fait des écoles de gestion, d'ailleurs ce n'est pas les plus forts en entrepreneuriat, ou des écoles de commerce, bref, eh bien, à partir d'une bonne compétence, d'un vrai savoir-faire ou d'une très bonne idée dans un contexte donné, eh bien finalement ça peut faire une super entreprise. Mais après, les petits éléments techniques de marché et les éléments économiques, ben, ça s'apprend et c'est pas du tout rédhibitoire pour pouvoir entreprendre. L'enjeu, c'était vraiment de permettre à des gens simple, de tout projet, de toute nature, de toute origine, de pouvoir entreprendre avec des bons outils, en se formant et en rencontrant aussi d'autres nouveaux entrepreneurs. Donc surtout en brisant l'isolement qu'on rencontre le plus souvent quand on démarre un projet. Les Hub Conférences et Ashoka ont au cœur de leur projet le concept d'innovation sociale. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque ce concept d'innovation sociale? Tout ce qui peut, l'innovation sociale, c'est vraiment, c'est tout ce qui peut relever d'un mieux-être pour l'humain et pour la société. Donc tout nouveau projet qui peut concourir, que ce soit au plan de l'environnement, des relations entre les êtres, des individus, d'un mieux-être pour les personnes et pour la société, et donc qui vont concourir à un progrès social et à un progrès partagé. Aujourd'hui, quel serait le message clé que vous souhaiteriez transmettre? Le message clé, je crois que c'est vraiment que c'est très important d'unir les forces, de rassembler des gens autour d'idées partagées, de projets partagés. C'est vraiment la clé de la réussite. On peut le voir dans des tas d'initiatives, que ce soit des KissKissBank ou d'autres types de projets locaux. Finalement, si je mets 1, toi tu mets 10 et toi tu mets 100, en fonction de nos moyens, on arrive à lancer un nouveau projet. C'est une magnifique illustration du fait que quand on est unis, on peut agir efficacement et qu'on est toujours plus fort à plusieurs pour agir.
Et enfin, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors les projets, c'est toujours beaucoup de projets à la fois. Ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir faire avancer quelques textes de loi nouveaux qui vont pouvoir permettre de favoriser techniquement un mieux entreprendre, un plus entreprendre, alors collectivement, individuellement, entreprendre autrement ou entreprendre simplement dans son village, parce que je suis artisan, j'ai envie de rester dans mon village et j'ai envie d'entreprendre dans mon village. Donc favoriser l'entrepreneuriat, c'est favoriser l'accompagnement, favoriser que des êtres qui sont parfois dans des fragilités sociales puissent aussi rejoindre tout cela. Donc faire avancer quelques petits textes de loi, quelques petites... notamment parce que la loi fait aussi avancer les idées et que, on le sait, c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment anticipateurs de nouvelles idées, comme Younous par exemple, ou bien d'autres, et bien qu'on fait avancer aussi les mentalités. Donc voilà, ça c'est mes grands projets partagés avec mes amis pour les années à venir. Merci beaucoup Daniel Deguet. Merci.